Mardi 13 avril, les amis, salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est le jour J, quart de finale, retour de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. On va ensemble ouvrir la presse étrangère pour avoir les moindres détails sur ce match, mais on va pas commencer par la Ligue des Champions. Je vous emmène tout d'abord en Italie, place Mercato. Regardez à la une de Tuttosport, 3 profils d'attaquants qui intéresseraient de nombreux clubs à l'étranger. Le premier, Vlahovic, ici de la Fiorentina, qui serait sur les tablettes de l'AC Milan. Le deuxième, Dybala, qui vous le savez est en plein bras de fer avec la Juventus de Turin. On le dit sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Et enfin, Belotti, l'attaquant du Torino, pourrait intéresser l'Olympique lyonnais. Le mercato agité du côté de la Serie A. Autre titre fort à la une de la Gazzetta. Regardez ce montage en mode Superman. Super Mister, c'est Antonio Conte, bien entendu l'entraîneur de l'Inter qui file vers le titre de champion. Le Scudetto, il est le facteur X, vous le voyez ici, Conte, qui a fait d'ailleurs que la valeur marchande des joueurs de l'Inter est en pleine hausse. 4 exemples ici, en détail. Alessandro Bastoni, qui serait passé de 31 à 60 millions d'euros à l'heure actuelle. Nicolo Barella, de 45 à 70 millions d'euros. Lautaro Martinez, de 25 à 80 millions d'euros. Et enfin, Romelu Lukaku, ici, de 75 à 100 millions d'euros. Et ce, grâce au facteur X, Antonio Conte. Presse italienne, suite. 2 totems qui seraient en danger. Le premier ici, Zlatan Ibrahimovic en photo dans un restaurant ici avec beaucoup de monde. Covid, attention, il dit qu'il y était pour le travail, mais petit carton jaune pour Zlatan Ibrahimovic après avoir été exclu, vous le savez, le week-end dernier avec l'AC Milan. Le deuxième, c'est ici. C'est Cristiano Ronaldo qui est en plein tourment. Regardez également en détail dans la Gazzetta dello Sport, le Tormenti, il a posté cette photo avec son épouse sur les réseaux sociaux pour dire que tout va bien. Pour autant, vous le savez, je vous en ai parlé hier, ce geste-là a fait beaucoup parler. Lors du dernier match, victoire de la Juve, oui, mais à la fête, Cristiano n'y était pas. Il a jeté son maillot de la Juve au terme de la rencontre, a tapé du poing dans le couloir des vestiaires. C'est un geste qui n'a pas du tout plu sur les réseaux sociaux. Il a été la cible de bon nombre de messages à son encontre. Il a posté sur les réseaux un appel au calme, mais attention, il est en plein tourment. On évoque ici la valeur commerciale, entre guillemets, de Cristiano Ronaldo. Regardez, il pèse à l'heure actuelle sur la saison passée, 19-20. Il a ramassé 105 millions de dollars entre le salaire et les différents sponsors. Sur le podium de la scène sportive, c'est Roger Federer qui est à 106,3 millions de dollars. Lionel Messi, 104. Et il est là, Cristiano, juste au-dessus, entre les deux, 105 millions de dollars. C'est une machine à cash, Cristiano Ronaldo, en plein tourment avec la Juventus de Turin. On file maintenant en Espagne. Avec le Barça, regardez, Mercato encore. Agüero se acerca. Agüero se rapprocherait du FC Barcelone. C'est un gros dossier depuis plusieurs temps, mais ça y est, le Barça serait entré en piste, entré en scène pour faire venir le Kun Agüero, son amitié avec Lionel Messi, son indécision du côté de Manchester City. Il aurait une grosse offre de la Juventus de Turin, mais voilà, le président Laporta en aurait fait une cible prioritaire aujourd'hui pour le Barça. Attention, on parle également de la non-prolongation de contrat de Neymar avec le Paris Saint-Germain et le Barça pourrait être intéressé. Et voici le puzzle Neymar à la une de Mundo Deportivo avec Neymar, Messi et Dembélé. Pourquoi Dembélé? Parce qu'il pourrait être tout simplement une monnaie d'échange, vous allez comprendre. Voilà, Kun Agüero, le Barça donc qui accélère pour le Kun, et donc, en page intérieure toujours, ce dossier Neymar qui court, est-ce que le Barça pourrait, oui ou non, l'attirer dans ses filets? Pour autant, on parle donc de la monnaie d'échange Dembélé, cette situation sur laquelle le Français pour l'instant ne s'est pas prononcé. Et toujours le dossier Haaland, Mino Raiola qui dit que les portes sont toujours ouvertes, même si le club allemand, vraisemblablement, aurait planifié son futur avec Haaland. Ça, c'est les gros dossiers mercato, affaire à suivre du côté du FC Barcelone. Information Real Madrid. Et là, on va venir progressivement à la Ligue des Champions. Florentino 2025. Florentino Pérez n'a pas d'opposant à la prochaine présidentielle. Comme personne ne s'est officiellement présenté, eh bien automatiquement Florentino Pérez voit son bail prolongé de 4 ans. 6e mandat pour Florentino Pérez à la tête du Real Madrid. Il ira donc jusqu'en 2025 avec le nouveau Bernabéu, le projet Mbappé, Haaland, la solidité financière après la cause Covid. Voici ces différents chantiers pour ce nouveau mandat Florentino Pérez, ici à côté de Zizou également à la une de
de As. Florentino qui prolonge son mandat et Zidane qui maintenant a la tête direction Anfield. Parce que là, on vient à cette Ligue des Champions et ce Real Madrid face à Liverpool. Attention parce que l'infirmerie est pleine à craquer du côté du Real Madrid avec Lucas Vazquez, notamment le soldat de Zizou, vous le savez, qui est tombé, qui est touché. 50e blessure côté Real Madrid. C'est absolument incroyable. Notez justement que pour remplacer Lucas, comme Carvajal est également absent sur le flanc droit de la défense, on pense à Odriozola ou à Valverde. Attention, Valverde n'était pas à 100%, il pourrait jouer infiltré car il n'y a plus personne côté Real Madrid pour affronter Liverpool et également à la lutte pour la bataille pour le titre de champion en Espagne. Je vous disais qu'on arrivait à cette Ligue des Champions et donc ce match entre le Real et Liverpool, le rappel de ces quarts de finale avec les matchs ici, et notamment ce Bayern Munich face au Paris Saint-Germain, ce Porto-Chelsea annoncé ce soir et ce Manchester City Borussia Dortmund. D'ailleurs, je vous emmène tout de suite sur la presse anglaise aujourd'hui. À la une, on ne parle pas forcément de Chelsea. On pense déjà à demain au match de Manchester City avec Ryan Sterling et ce très bon jeu de mots. Regardez, Stairway to Heaven avec le stair de Sterling. On pense bien entendu à cette chanson des Red Hot de 1971, un emblème du rock parce que City rêve au quadruplé, le titre de champion, les 2 cups en Angleterre et cette Ligue des Champions, bien évidemment. Sterling, lui, rêve en plus du titre éventuellement de l'Euro avec l'Angleterre. Voilà, on est déjà là sur le rêve de Manchester City pour enfin passer ce stade des 8e de finale. Échec lors des 3 dernières saisons, on s'en souvient notamment face à l'Olympique lyonnais. Ce soir donc ce Chelsea de Thomas Tuchel face à Porto qui est prêt au combat avec Pep, avantage et ballottage largement favorable à Chelsea, bien évidemment, après le match aller. On en vient à notre match de ce soir. Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Regardez les différentes presses aujourd'hui en France avec l'équipe. Un jardin à réenchanter et ici Mbappé avec Navas pour devenir grand. Kylian Mbappé qui est en page intérieure du quotidien L'équipe. Avec quel pied? On analyse la force de percussion technique, tactique de Kylian Mbappé. Une force qui va frapper sur la défense du Bayern Munich comme ce fut le cas au match aller bien évidemment. On a en tête ce doublé avec également les passes de Neymar. Attention à Joshua Kimmich. On avance en portrait dans les colonnes de l'équipe également. Ce leader total. Très bon sujet là sur Joshua Kimmich qui sera dans l'entrejeu du Bayern Munich. C'est un Bayern, je vous l'ai annoncé ces derniers jours, qui est en pleine crise d'influence en coulisses. Regardez les travers en Bavière avec ce logo qui est fissuré. Vous le savez, c'est Flick et Salihamidzic, le directeur sportif qui est toujours sur le banc. Discorde entre ces deux hommes. Ça frite, ça pourrait amener un climat de tension qui pourrait permettre au Paris Saint-Germain de gagner un petit plus. D'ailleurs, regardez dans les colonnes de Bild ce matin, je salue mes copains Gianni et Issam qui m'ont une nouvelle fois envoyé toute cette presse. C'est l'heure de la décision. Réunion au sommet. Décision, pourquoi? Regardez les 2 logos ici, le Bayern et la sélection allemande, parce que Flick est appelé à être le successeur de Joachim Löw. Il va devoir prendre une décision et c'est Oliver Kahn, le futur président du Bayern Munich, qui entrevoit cette réunion au sommet avec Flick pour faire le point entre les 2 hommes et avec Salihamidzic, le directeur sportif. En marge, vous le savez, Lewandowski ne sera pas là face au Bayern Munich, mais il est de retour aux phases d'entraînement. Regardez, petite course sous la neige. C'est une bonne nouvelle pour le Bayern pour les prochains jours, mais absent face au Paris Saint-Germain. Le Bayern qui est en difficulté donc offensive avec des manques, mais également défensive. On l'a vu au match aller. Regardez, opération porte ouverte dans les colonnes de kicker. Regardez sur le top 8, le nombre de buts concédés par les différentes équipes de ce top 8. Les meilleurs, Manchester City et Chelsea, seulement 2 buts concédés dans cette Ligue des Champions. Le Bayern est ici, avec le Paris Saint-Germain d'ailleurs. 10 buts concédés, ce n'est pas une habitude ça pour le Bayern Munich, mais c'est une tendance depuis plusieurs années. Ici, je vous ai grossi ce schéma pour Manuel Neuer. Regardez, c'est la moyenne de buts concédé par le Bayern depuis 2015-2016, eh bien c'est en hausse les amis, c'est en hausse. Le Paris Saint-Germain doit frapper fort face à cette défense du Bayern pour passer en quart de finale, en demi-finale pardon, de cette Ligue des Champions. Les compositions d'équipe probable. Je vous avais annoncé hier, petite émission en direct sur les antennes de Twitch avec les copains de First Team autour de Rivenzi et House of Sport sur le stream.
Je vous ai parlé de la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Moi, de mon côté, je ne voyais pas la position de Verratti titulaire. Pas à 100%, retour de Covid, on le sait. Et vraisemblablement, nos confrères de l'équipe iraient sur cette même tendance. Voici quel serait le plan du PSG, vous le voyez, avec Diallo, Kimpembe, Danilo, Dagba, pas de Marquinhos, vous le savez, devant Keylor Navas, Paredes, Gay, Neymar, Draxler, Mbappé et Di Maria. Côté Bayern Munich, Neuer, Boateng, Lucas, qui prendrait cette position de centrale. Alphonso Davies prendrait sa place sur le côté gauche. Benjamin Pavard, Thomas Müller ici, David Alaba dans l'entrejeu, Kimmich, donc présenté tout à l'heure, Sané, Choupo-Moting, l'ancien parisien, et Kingsley Coman qui est finalement opérationnel après être sorti un poil touché le week-end dernier face à l'Union Berlin. 11 probable. Attention, bien évidemment, on suivra ça sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ce qui nous amène au pronostic avec les copains de NetBet, les amis. Attention, les cotes au dernier compteur. J'ai jeté à l'instant un petit regard. Le Paris Saint-Germain, 2,90. La cote du match nul, c'est la meilleure. À l'heure actuelle, elle est à 4. La cote du Bayern Munich, elle est à 2,20. Vous voyez que la position de favori pour l'instant est plutôt ici, sur la position du Bayern. Il y a un bon match nul à jouer avec un 4. Moi, de mon côté, je vais aller là. Je vais aller sur le côté Paris Saint-Germain et qui devrait marquer ce soir. D'ailleurs, regardez, vous avez toujours la possibilité également de mettre une petite pièce sur le premier buteur. Quel sera le premier buteur de ce match? Neymar ou Choupo-Moting? Tiens, les deux anciens copains du PSG. Avec NetBet, vous pouvez là aussi parier. Là aussi, ces cotes sont évolutives sur les différentes plateformes de NetBet. Sachez que la meilleure cote, le favori pour marquer, c'est Kylian Mbappé. La cote est à 5,50. Choupo-Moting, elle est à 6,20 et Neymar à 6,40. Il y a plein d'autres cotes ici présentées. Je vous en montre une là par exemple. Tiens, Danilo, on est à 19. Alphonso Davies qui devrait jouer donc sur le flanc gauche, on est à 22. 22 contre 1 pour Alphonso Davies. Toutes les cotes sont là, bien évidemment. Si vous n'avez encore jamais parié et que vous voulez aller parier là pour la première fois sur NetBet, c'est possible, bien évidemment. Et en plus, vous avez un petit cadeau. Attention, uniquement si c'est la première fois. Et attention, uniquement, bien évidemment, si vous êtes majeur, bien entendu. Vous foncez sur NetBet, vous entrez le code RuizClub et vous avez 160 € offerts en tout avec les copains de NetBet. Je vous glisserai le petit lien direct pour foncer sur les plateformes de NetBet et n'oubliez pas le code promo RuizClub. Voilà les amis, ce soir c'est le grand match, on échange via le hashtag RuizClub. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, on a hâte d'être à ce soir et déjà moi d'être à demain pour la prochaine revue de presse, débriefer tout ça et lancer notamment le grand Real Madrid-Liverpool. Passez une belle journée les amis et comme tous les jours, profitez des vôtres.